Aujourd'hui sur le net, le mouvement des indignés appelle à occuper le forum de Davos. Aux États-Unis, Gabrielle Giffords annonce qu'elle quitte son poste au Congrès. Et un internaute propose de découvrir le balai des secours autour de l'épave du Costa Concordia. C'est un petit village d'igloo qui a été aménagé ces derniers jours à côté du site accueillant le Forum économique de Davos en Suisse qui s'ouvre ce mercredi. Bravant le froid, ces manifestants qui se revendiquent du mouvement des indignés comptent bien exprimer leur opposition à ce rassemblement des élites politiques, économiques et financières de la planète. Sur leur site, les organisateurs appellent les internautes à les rejoindre pour tenir tête à cette minorité privilégiée qui fixe les règles d'un système économique mondial qu'ils estiment injuste. Leur slogan « Ne les laissez pas décider pour nous ». Et cela fait plusieurs jours que les manifestants se sont installés à proximité du site ultra sécurisé où se déroulera l'événement, dans un campement composé de 2 grandes tentes et d'une série d'igloos pouvant accueillir une 50aine de personnes. Très actifs sur la toile, ces protestataires pourront également essayer de se faire entendre sur Twitter en répondant par exemple aux commentaires mis en ligne par les centaines de participants au forum de Davos disposant d'un compte sur le réseau social. Un site a d'ailleurs été mis en place pour permettre aux internautes de suivre en temps réel les commentaires publiés en marge des discussions, qui cette année auront pour objectif de développer de nouveaux modèles en réponse à la crise. J'ai encore des progrès à faire en ce qui concerne ma convalescence, donc pour servir au mieux les intérêts de l'État d'Arizona, je vais quitter mon poste cette semaine. C'est le message qu'a adressé lundi Gabrielle Giffords aux internautes via son compte Twitter pour expliquer qu'elle a renoncé à occuper son siège au Congrès américain. Une annonce qui intervient un peu plus d'1 an après la terrible fusillade dont elle avait été victime le 8 janvier 2011, et au cours de laquelle elle avait été grièvement blessée à la tête. Un message accompagné d'une courte vidéo de 2 minutes mise en ligne sur le site officiel de l'élu démocrate. Un clip poignant dans lequel Gabrielle Giffords apparaît face caméra et parle d'une voix encore un peu hésitante pour remercier les citoyens qui lui ont apporté leur soutien dans cette difficile épreuve. Elle rappelle également que si elle conserve quelques séquelles de la fusillade, sa santé s'améliore de jour en jour et promet même qu'elle reviendra sur le devant de la scène une fois le bon moment venu. Thank you very much. Et la réaction des citoyens à ce message émouvant ne s'est pas fait attendre. Ils ont ainsi été très nombreux à saluer sur les réseaux sociaux le courage de Gabrielle Giffords et à lui souhaiter un prompt rétablissement. Des utilisateurs qui soulignent aussi à quel point la volonté et la persévérance de la représentante de l'Arizona sont une inspiration pour l'ensemble de la population américaine. Un concert de louanges auquel s'est également joint le président des États-Unis. Dans un communiqué publié sur le site de la Maison-Blanche, Barack Obama explique avoir été très touché par l'histoire de Gabby Giffords et applaudit son sens de l'intérêt général. Un texte dans lequel il affirme que Giffords doit servir d'exemple pour tous les citoyens du pays, et où il assure ne pas douter de son retour prochain en politique. C'est une initiative qui devrait ravir tous les mélomanes et autres amateurs de musique qu'a mis en place Philips sur son site, puisque la marque propose aux internautes d'écouter individuellement chacun des 51 membres d'un orchestre symphonique. Il sera ainsi possible d'isoler la partition jouée par chaque musicien pour découvrir son travail et comment il s'intègre dans le morceau complet. Un projet intéressant baptisé Obsessed with Sound qui permet de faire sortir de l'ombre ces artistes qui se mettent généralement au service d'un collectif pour le bien de la musique. Gora ETA, soit vive l'ETA en français, c'est ce qu'a crié en plein procès l'un des 3 membres d'un commando de l'organisation séparatiste basque qui a été jugé lundi à Madrid pour une tentative d'assassinat en 2007. Les accusés ainsi que l'assistance ont dû être expulsés de la salle d'audience. Et sur Twitter, des internautes indignés n'ont pas tardé à réagir à cet incident, en qualifiant le cri d'insulte aux victimes du terrorisme basque, ou en exprimant leur attachement à une Espagne unie et indivisible. Un incident qui survient alors que l'ETA a annoncé en octobre dernier l'arrêt définitif de son activité armée. Alors que les opérations de pompage du carburant contenu dans les réservoirs du Costa Concordia qui a fait naufrage le 13 janvier sont sur le point de démarrer, un internaute a mis en ligne cette vidéo en timelapse illustrant le balai des secours autour de l'épave du paquebot. Des images capturées entre le 18 et le 22 janvier via la webcam du site d'information italien Giglio News, pointées sur le navire de croisière qui permettent de se faire une idée de l'importance des moyens déployés pour faire face à cette catastrophe maritime.